Bienvenue dans une vidéo sur le coefficient d'aplatissement de Fisher. Oui, rien que ça. Imagine une île pirate où sont enterrés des trésors de valeurs différentes. Statistiquement, on peut faire ce genre de graphe, avec sur l'axe horizontal les valeurs des différents trésors et l'axe vertical le nombre de trésors pour une valeur donnée. Ce graphe-là, c'est une distribution. Enfin, ça représente la distribution. Le kurtosis ou coefficient d'aplatissement, c'est ce qui va te permettre de décrire la distribution, de pouvoir aller un petit peu plus loin, de voir justement si on a des valeurs extrêmes, de voir quelque part de décrire les queues des distributions. En gros, il décrit le risque d'avoir des valeurs très éloignées de la moyenne. Maintenant, imagine que tu as 3 îles. Donc 3 îles avec plein de trésors sur les îles et tu peux récupérer 3 distributions différentes. Alors sur la première île, la plupart des trésors ont une valeur un petit peu moyenne. Il y en a des très très riches, il y en a des très très pauvres en termes de trésors, mais globalement on est sur des trésors de qualité un petit peu moyenne, qu'on va pouvoir revendre à prix moyen. Si tu as cette distribution-là, beaucoup de valeurs moyennes et de temps en temps du très haut et du très bas, bah en fait bienvenue dans la distribution normale. Sur la deuxième île, tu vas avoir énormément de trésors qui vont avoir la même valeur autour de la moyenne. Mais par contre, de manière exceptionnelle, tu vas avoir des trésors qui vont être très riches et des trésors qui au contraire vont être très pauvres. Dans ce cas-là, en termes de distribution, tu vas avoir quelque chose en pic avec des queues dites épaisses, pour justement les valeurs exceptionnellement extrêmes. Dans ce cas-là, le coefficient de Fisher est positif. Et en termes de distribution, on dit que c'est une distribution leptokurtique. Et oui, tu vas pas utiliser ce terme tous les jours. Alors par contre, sur la troisième île, c'est encore différent. Là, tu vas avoir des valeurs de trésors qui vont en varier. D'autres un peu petites, d'autres plutôt riches, d'autres au milieu. Ça va être un peu plus étalé en termes de valeurs. Et par contre, tu vas avoir très peu de valeurs extrêmes. On dit que la distribution, elle est un peu plate et avec des queues dites fines. Le coefficient d'aplatissement de Fisher est négatif. Et on parle de distribution comme c'est plat, platicurtique. Le coefficient de kurtosis s'évalue avec la formule suivante. En gros, tu évalues les écarts à la moyenne, que tu standardises avec l'écart type, tu élèves à la puissance 4, comme ça amplifie bien tes données extrêmes, tu prends la moyenne de tout ça et tu retires 3. Et donc si ça vaut 0, c'est une distribution normale, si c'est positif, c'est leptokurtique, et si c'est négatif, c'est platicurtique. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que deux distributions peuvent avoir la même médiane, la même moyenne, mais pas les mêmes données extrêmes. Le risque de données extrêmes n'est pas exactement le même d'une distribution à l'autre. Le kurtosis permet justement d'aller quantifier ce risque d'avoir des valeurs extrêmes. Quelque part, le kurtosis, c'est la statistique des valeurs qui font tout dérailler.